Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau à la noisette et au café. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour un gâteau à la noisette et au café pour environ 8 personnes. Sachant que le temps de préparation c'est environ 60 minutes, mais évidemment je compte pas les cuissons dedans, hein, c'est 60 minutes pour faire les préparations. Après vous comptez un petit peu de temps pour les cuissons, sachant qu'entre chaque cuisson vous pouvez préparer d'autres ingrédients. Donc partez sur 60 minutes, c'est bien je trouve. Justement, le temps de cuisson pour le biscuit à la noisette, ce sera 30 minutes à 170 degrés. Pour le streusel, ce sera environ 40 minutes à 150 degrés. Sachez également qu'une fois que votre gâteau sera entièrement fait, il faut le laisser au froid au minimum 6 heures. Je vous dis sur la vidéo, 2 heures c'est vraiment le minimum, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Si vous voulez avoir quelque chose de bon, il faut minimum 6 heures et le mieux c'est vraiment toute la nuit. Alors justement, pour le biscuit, vous aurez besoin de 85 g de beurre. 60 g plus 30 g de sucre roux. Je vais vous expliquer après, mais quand vous allez préparer vos ingrédients, vous faites bien 60 g dans un récipient et 30 g dans l'autre. Chaque portion aura son utilité. Vous ferez la même chose avec les blancs d'œufs, 100 g plus 25 g. Vous aurez besoin également de 30 g de jaune d'œuf, 30 g de sucre glace, 2 g d'extrait de vanille liquide, 5 g d'extrait de café liquide, 5 g de fleur de sel, 45 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et enfin 90 g de poudre de noisette. Pour la chantilly au café, vous aurez besoin de 65 centilitres, soit 650 ml de crème liquide entière, 100 g de sucre glace, sachez que vous pouvez en mettre un petit peu plus, moi je fais toujours une crème légèrement sucrée, et 100 g c'est bien. 10 g d'extrait de café liquide, là encore, après c'est au choix, si vous aimez vraiment le café, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Moi j'ai vraiment fait en sorte que tout soit très subtil. Les ingrédients pour la pâte à streusel, vous aurez besoin de 50 g de beurre demi-sel mou, 50 g de sucre cassonade ou du sucre roux, hein, c'est la même chose, 60 g de poudre de noisette, 50 g de farine et 3 g de fleur de sel. Et comme vous avez vu juste en dessous, pour le décor, vous aurez besoin d'un petit peu de sucre glace et de poudre de cacao. Voilà, vous savez tout sur les ingrédients maintenant, place à la recette. Juste avant de commencer la recette, je préfère vous prévenir, vous allez voir, moi j'ai 2 fois plus d'ingrédients que vous, simplement parce que je fais 2 fois la recette. Mais pour vous, ça ne change rien, vous suivez les ingrédients que je vous ai donnés pour 7-8 personnes, enfin partez sur 8 personnes, hein, c'est bien. Et le principe après de la fabrication du gâteau reste le même. Moi vous savez j'ai une grande famille et là étant donné qu'il y a beaucoup d'ingrédients, je ne vais pas m'amuser à le faire 2 fois, donc du coup je vais le faire en une fois. Donc j'insiste, ne vous fiez pas à la quantité de mes ingrédients, mais à celle que je vous ai donnée juste avant. Et après, la façon dont je vous explique, c'est pareil que vous ayez pour 8 personnes ou que vous en ayez pour 16. Donc, on va commencer par faire chauffer le beurre. On veut que le beurre devienne noisette. Alors, vous allez voir comment ça doit être. En fait, on va le faire fondre et on va le faire cuire un petit peu pour qu'il ait une jolie couleur noisette. Et puis un petit goût noisette. Et à la fin, on y rajoutera l'extrait de vanille. J'ai dit l'extrait de vanille, je me suis trompé, c'est l'extrait de café. Quand le beurre arrive à ébullition, on reste à côté, hein, surtout c'est important parce que ça peut aller très vite, surtout que vous en aurez un petit peu moins. Et là le but vraiment c'est que dès que le beurre commence à changer un petit peu de couleur, on l'éteint. Alors on n'hésite pas à l'enlever du feu parce qu'avec les bulles on a parfois du mal un petit peu à voir. Là vous voyez, hein, c'est pas assez cuit donc on le remet. Voilà, notre beurre a une jolie couleur noisette. Alors on pourrait le faire un petit peu plus prononcé, mais moi je trouve que c'est déjà bien. Il ne faut pas non plus faire brûler le beurre, hein, c'est pas du tout ce qu'on en obtient.
Alors, il prend sa couleur noisette parce que vous avez vu, ça a tendance à accrocher un petit peu au fond. Et c'est comme ça qu'il prend sa couleur noisette. On va y rajouter de suite l'extrait de café. Donc ce coup-ci, je ne me trompe pas. Il y a tellement... alors, c'est pas une recette compliquée, hein, que ce soit pour faire le biscuit ou pour la crème, ou même pour faire le streusel. Mais il y a beaucoup d'ingrédients, donc du coup, il faut bien tout préparer à l'avance. Mais ne vous laissez pas... on fait attention parce qu'en effet, quand on rajoute quelque chose de froid, il peut y avoir une réaction. Ne vous laissez pas décourager en voyant tous les ingrédients qu'il y a. Voilà, et on mélange bien une fois qu'on a mis l'extrait de café. Parce que franchement, ça paraît plus compliqué que ça en a l'air. Voilà, on va mettre ça de côté et on va maintenant prendre le robot. On prend donc le batteur avec un fouet classique. On va dans un premier temps y mettre la poudre de noisette. Alors ça peut être de la poudre de noisette classique ou comme moi de la poudre de noisette torréfiée. Ça a un petit peu plus de goût et personnellement je trouve que c'est meilleur. Après c'est une question de choix. On met le sucre, une partie du sucre roux, puisqu'il y a deux parties, hein, mais je vais vous l'expliquer après. Une pour mettre dans la pâte et une pour mettre dans les blancs que l'on va mélanger après pour faire la meringue. On va mettre le sucre glace. En fait, dans un premier temps, on met tout ce qui est sec. Voilà. Hop, sauf la farine et le sel. On va commencer à mélanger tout ça. Doucement, pas besoin d'être rapide. Quand tout est bien mélangé, on y rajoute les jaunes d'œufs, une petite partie des blancs, évidemment l'extrait de vanille, alors moi il est concentré, hein, c'est pour ça que il colle un petit peu à la cuve. On n'en perd pas parce que c'est cher l'extrait de vanille. Voilà. Et une fois que tout ça c'est bien mélangé, on reprend notre préparation de beurre avec le café. C'est encore chaud mais c'est normal. Voilà. Et on va venir mélanger tout ça. J'ai laissé mélanger environ 5 minutes. Et maintenant, à l'aide d'une maryse, on va rajouter la farine, la levure chimique. Alors évidemment, j'ai tamisé l'ensemble. On va pas tout mettre d'un coup. Pareil pour le sel. On va en mettre une petite partie et on rajoutera l'autre partie après. Comme ça, ce sera bien mélangé. Et puis là, on va faire en sorte de mélanger l'ensemble. Pas de difficulté particulière, vous avez vu. Alors ça va devenir un petit peu plus ferme. C'est normal puisque après on rajoutera notre meringue. Donc là, la première partie de farine est bien intégrée. On rajoute la deuxième partie. La fleur de sel. Et on recommence l'opération. La première partie du gâteau est faite, il ne nous reste plus qu'à monter les blancs. Alors pour le gâteau, je vous garantis, ça sent le praliné, c'est un véritable bonheur. Alors pour les blancs, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors sur le coup, comme j'ai déjà pris mon petit batteur, enfin ma cuve, je vais prendre mon petit batteur pour monter mes blancs. On va commencer à monter un petit peu les blancs.
Et on va y rajouter un petit peu de sucre au départ. Voilà, juste un petit peu. Et après on va attendre que ça mousse bien comme il faut pour rajouter le reste. Donc on peut aller à fond. N'oubliez pas les blancs, une fois qu'on a commencé à les battre, on ne s'arrête plus, hein, juste attendre qu'ils soient bien montés, bien fermes, sinon ils vont retomber. Quand les blancs commencent à être bien montés comme ça, on peut rajouter le reste de sucre roux. Petit à petit, hein, en pluie. Et maintenant, le but, c'est de les monter bien fermes. Ma meringue est bien montée, vous voyez, si je mets à l'envers, il n'y a rien qui tombe, c'est que ça tient bien. Et puis on voit bien, de toute façon, ça fait un petit peu le bec d'oiseau, vous voyez. Donc là, c'est bien fait. Donc, on va reprendre la pâte. Alors, moi, j'en ai déjà mis un petit peu dans ma pâte, hein, de la meringue. C'était histoire de vous montrer que ça tenait. On va prendre à peu près un tiers de la meringue. Hop, voilà. Et on va mélanger sans prendre de précaution. Ça aide à assouplir la pâte en fait, hein, simplement. Donc là on mélange sans prendre de précaution. Une fois que la première partie de blanc est bien mélangée, on voit hein, la pâte est bien plus lisse et plus souple. Voilà, je cherchais le mot. Maintenant on va venir mettre le deuxième tiers. On va y aller en 3 fois. Alors je vais vous expliquer une fois et puis après le principe sera toujours le même. Hein. Et là le but c'est vraiment de mélanger ça tranquillement ce coup-ci. Et pour cela on prend une maryse. Hein. La maryse c'est ça, hein. C'est juste une petite spatule souvent en silicone qui permet de bien prendre tous les angles et qui s'adapte à votre moule. Et on va venir englober notre pâte sur les blancs et on monte, on descend, on englobe, on monte, on descend, on englobe. Alors je ne vous cache pas, ça prend un petit peu de temps mais vous allez voir, plus vous allez mettre de blanc et plus ça va se faire facilement. Alors là moi j'y vais vraiment doucement parce que je veux que mon gâteau soit bien souple et moelleux. Mais quand on a l'habitude, vous voyez, on pourrait aller un petit peu plus rapidement. Hein. Donc, une fois que la première partie des blancs, enfin la deuxième partie des blancs est bien intégrée, vous voyez, là, on pourrait presque rajouter la troisième partie. On rajoute la troisième partie et on recommence l'opération jusqu'à ce que ce soit parfaitement homogène, que la pâte soit parfaitement homogène et il ne nous restera plus qu'à le verser et mettre au four. Vous préchauffez, comme vous devez certainement l'entendre, votre four à 170 degrés. On prend une plaque de cuisson avec un bord assez haut, hein, qui fasse au moins 2 cm. Et on va venir verser notre préparation. Alors, il ne faut pas que ça dépasse 2 cm de hauteur. Hein. Et rappelez-vous que ça va lever. Mais normalement, moi, avec ma grande plaque, ça devrait être parfait. Ma plaque, moi, elle fait, je vous donnerai les mesures, mais elle doit faire 25 de large sur 40 de long. Donc là, ça va être nickel. Et là, sur le coup, c'est pour 2 recettes. Hein. Donc pour vous, ce sera un petit peu plus petit. Moi, je vous conseille... pour vous, c'est de prendre, vous voyez, hop, moi je vais le faire dans un moule carré comme ça pour votre présentation, et je le ferai également en rond pour vous montrer qu'on peut le faire de 2 manières différentes. Vous mettez du papier alu sur tout le tour de votre moule, vous mettez votre gâteau à l'intérieur et vous le cuisez avec le moule, comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne hauteur et surtout les bonnes quantités. Voilà, c'est une petite astuce. Moi, comme j'en ai besoin de 2, vous voyez, hein, j'en ai un et puis l'autre, je le découperai après pour refaire mon deuxième morceau. Voilà, ça c'était la petite astuce. Alors maintenant, le but, ça va être de venir l'étaler à l'aide d'une spatule
le plus homogène possible. On essaye en tout cas. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Allez, c'est parti pour le four. Rappelez-vous, 170 degrés. Rappelez-vous également, pas plus de 2 cm d'épaisseur, mais on part sur un petit peu moins, puisque comme on a mis de la levure, le gâteau va lever un petit peu. Donc on part sur 1,5 cm d'épaisseur de votre gâteau, et on atteindra à peu près 2 cm de hauteur, et ce sera nickel. Je viens de sortir mon gâteau du four. J'ai oublié de vous donner le temps de cuisson, même si je vous l'avais déjà donné au niveau des ingrédients. Il faut compter environ 25-30 minutes. Vous voyez, il faut que ça ait une jolie couleur. Et on le laisse pendant 5-10 minutes reprendre. Et de toute façon, on ne met pas la crème sur un biscuit chaud. Donc vous avez largement le temps, une fois que votre biscuit est fait, de faire votre crème et éventuellement même de faire votre strudel. Pour faire le streusel, vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, vous mettez votre four à préchauffer à 150 degrés. Alors ça, on fait juste après le biscuit et bien sûr avant de faire la crème chantilly, puisque il faut que ce soit froid avant de poser sur le gâteau, ce qui paraît évident. Cela étant dit, vous pouvez faire la crème chantilly, déjà commencer à faire le gâteau et puis mettre le streusel au dernier moment. Ça marchera aussi. Donc, on met tous les ingrédients dans le saladier. Et puis simplement, on va faire un peu comme si on allait faire une pâte sablée. Vous voyez, on vient prendre tous les ingrédients et on vient les passer dans la main jusqu'à obtenir une pâte grossièrement homogène et grossièrement sablée. Alors ça peut prendre 4-5 minutes, hein, c'est assez rapide à faire. Là vous auriez l'odeur de la poudre de noisette, c'est un véritable délice. Voilà, donc c'est parti. Je vais pas le faire enfin la totalité devant vous parce que ça prend un petit peu de temps, mais vous avez compris le principe et je vous montrerai comment ça doit être à la fin. Une fois que la préparation est terminée, vous voyez, ça donne ça. On prend une plaque, hein, la même que tout à l'heure, enfin en tout cas que moi j'ai utilisé pour cuire mon biscuit à la noisette, et on va venir l'étaler assez grossièrement et assez serré. Et il ne nous restera, une fois que ce sera cuit, qu'à faire des petits copeaux, à le découper en petits morceaux. Vous voyez, hein, à l'aide de... On peut le faire à l'aide de la main. Hein. Il faut que ça fasse 1,5 cm d'épaisseur. Hein. Allez, voilà. Là, c'est bien. Ça sent merveilleusement bon. Voilà. Donc maintenant, c'est parti pour le four, environ 25-30 minutes à 150 degrés. Mon streusel est maintenant cuit, vous devez l'entendre, mon four est éteint, mais je l'ai laissé pour qu'il sèche un petit peu, pour qu'il soit un petit peu plus croustillant. J'ai sorti ma cuve du congélateur, je l'avais mis dans le congélateur pour que celle-ci soit bien froide. J'ai mis évidemment ma crème liquide hein, pour faire la chantilly. Je vais mettre également l'extrait de café tout de suite. Voilà. Et puis c'est parti, on va commencer à battre un petit peu et on rajoutera le sucre glace au bout d'une minute ou deux. Allez, c'est parti. Quand la crème commence à mousser un petit peu, on va rajouter le sucre glace que vous aurez tamisé au préalable, gentiment. Et on verse comme ça jusqu'à ce que tout le sucre glace soit mis. Ma chantilly est parfaitement montée, comme vous pouvez le voir là. J'ai pris moi une poche pour que ce soit plus facile à dresser, hein, mais évidemment vous pourriez le faire avec une cuillère ou une spatule. Et puis là le but c'est de venir vraiment en mettre partout. Alors moi j'ai fait 2 rangées de façon à pouvoir en mettre un petit peu plus. Et puis là après on va venir en mettre bien comme il faut.
voyez, à l'aide d'une poche, c'est plus facile. Hop. Alors, je vais en remettre un petit peu dans ma poche. Une fois que l'on a fini d'en mettre partout, on prend une petite spatule, vous savez, les spatules coudées comme ça. Moi, j'en ai acheté une toute petite, elle fait 10 cm, c'est génial pour faire ce genre de petits finitions. Et puis, vous voyez, on vient faire quelque chose de joli. On tasse un petit peu la chantilly, sans trop, hein, il faut quand même que, faut pas non plus lui casser toute son onctuosité, mais de façon à ce que ce soit beau quand on va démouler. On vient bien sur les côtés aussi. Voilà. Et puis, eh bien, ce qui reste après, on met tout ça au frigo. Au moins, allez, on va partir sur une bonne heure. Et puis, il ne nous restera plus qu'à émietter un petit peu le strudel, à le mettre par-dessus, et puis à saupoudrer de poudre de chocolat, de cacao et de sucre glace. Et le gâteau sera terminé. Alors après, pour la crème, libre à vous de faire une crème différente, hein, si vous voulez faire quelque chose d'autre. Moi, je trouve que, comment dire, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, là, ça va être super bon. Et une chantilly, tout le monde aime ça, et c'est très facile à faire. Voilà. Alors évidemment, moi je vais faire le deuxième qui me reste, hein, en rond. Et puis on se retrouve, je l'aurai démoulé, il ne restera plus qu'à mettre le strudel dessus. J'ai ressorti mon gâteau du frigo. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai démoulé, hein, vous voyez, c'est joli en présentation. Il y a parfois quelques petites imperfections. Vous voyez là, c'est pas tassé comme il faudrait. Moi je vais le laisser parce que je trouve que parfois les imperfections ça donne un petit style au gâteau. Si vous n'aimez pas ça, vous donnez un petit coup de spatule dessus pour que ce soit bien lisse. Mais franchement là comme ça c'est chouette. Donc on va reprendre le strudel que l'on a fait cuire. Vous avez vu, j'ai commencé à le découper en petits morceaux. Vous voyez, comme c'est bien cuit, il suffit après juste de le reprendre et de le découper en petits morceaux. Hop, on le casse et vous voyez après ça s'effrite tout seul. Et le but étant de venir en mettre un petit peu partout, quitte à astiller des morceaux un petit peu plus épais pour qu'on ait un côté un petit peu croustillant. On a le gâteau qui va être moelleux, la crème qui va être onctueuse et le dessus qui sera un petit peu croustillant. Donc on aura un petit mélange de toutes les saveurs. Allez, vous avez compris le principe, c'est pas compliqué à faire, hein. Ici c'est juste un petit jeu, après on peut aller un petit peu plus vite quand c'est déjà à peu près fait. Hop, voilà, le but est d'en mettre partout, à vous de jouer. Bien, je vous avais dit que je vous montrerai les deux, hein, le carré et le rond, hein, vous avez vu, après c'est juste une question de goût, les deux sont très jolis. Il reste, mais ça vous pouvez le faire, moi je vais le faire là parce que bon, comme ça je vais pouvoir finir la recette, mais vous pouvez le faire au dernier moment, c'est prendre un petit peu de sucre glace et de chocolat, que vous mélangez un petit peu comme ça, et que vous mettez dans un tamis, et puis vous venez tamiser l'ensemble sur le gâteau. Évidemment, je vais faire pareil avec l'autre à côté. Et voilà, alors ça, le fait de tamiser, on le fait vraiment qu'au dernier moment, hein, et puis après, libre à vous de mettre un petit peu plus de chocolat ou un petit peu plus de sucre glace. D'ailleurs, moi je vais rajouter un petit peu de sucre glace, je trouve que c'est pas assez blanc à mon goût. Mais voilà, c'est le résultat que vous devez obtenir. Donc maintenant, on met tout ça au frigo, et moi je vous conseille de le laisser au moins 2 heures, c'est vraiment le minimum. 6 heures, c'est bien. Et puis toute une nuit, c'est parfait. Mais évidemment, toute une nuit, vous ne mettez pas le sucre glace ni le café dessus. Bon, moi, je l'ai fait. J'ai pas vraiment le choix, hein, avec mes vidéos. Mais sinon, ça a tendance à fondre la nuit. Donc, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà.
ce que cela donne une fois terminé. Alors moi j'ai rajouté un tout petit peu de sucre glace pour qu'il y ait une petite variante entre le chocolat et le sucre glace. J'en ai découpé une petite part, mais de toute façon vous vous doutez bien de comment ça allait être, hein. On voit bien le biscuit, on voit bien la crème et le strudel sur le dessus. C'est franchement super beau et je vous garantis c'est super bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre de vous abonner. N'hésitez pas, quand vous vous abonnez, à cliquer sur la petite clochette pour avoir toutes les notifications de mes nouvelles recettes. Vous allez retrouver également le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Vous allez retrouver l'ensemble de mes vidéos, enfin de mes recettes. Et puis évidemment, je vous donnerai deux autres recettes qui ressemblent un petit peu à celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.